Pour commencer, on va se donner un petit coup de boost avec un smoothie banane, ananas, raisin rouge. C'est assez original comme mélange, on n'a jamais testé, mais on fait avec les fruits qu'il faut qu'on finisse. On va paraître encore pire, tu crois qu'on peut paraître pire que notre gueule qu'on a aujourd'hui? Oui. Moi j'ai essayé de sauver le coup avec du maquillage, mais ça fait pas grand chose, en vrai que j'ai pas dormi et que j'ai fait que des gros cauchemars. Aussi. Ah mais moi j'ai fait cauchemar sur cauchemar sur cauchemar. Je disais à Hugo, il y a un moment où ça montait en intensité dans mon cauchemar et qu'il se passait que des trucs horribles. Et le moment où j'ai vu mon fils dans mon cauchemar, dans un petit coin comme ça, avec son doigt dans le haut, je sais quand il est comme ça, avec les yeux dans le ciel, qu'il est un peu dans son petit monde, et que quelqu'un arrivait vers lui avec un gun, là j'ai dit stop, et dans mon rêve j'ai dit stop, ça va vraiment trop loin, et je me suis réveillée en me disant non. Ben là c'était trop pour moi, j'aurais pas pu le supporter. Donc j'ai dit c'est fini, stop, on arrête. Parce que tout ce qui se passait en cauchemar, j'ai dit bon d'accord, ah des araignées géantes et mortelles sous mon lit, d'accord. Ah telle personne fait ci, fait ça, oui, allez, comme si ça pouvait être pire. Tu sais, j'étais saoulée de mon propre cauchemar quoi. Et là, c'est arrivé à ça, je dis non. Par contre les gars, vous allez vous calmer tout de suite, c'est moi la basse ici, ok? Et je me suis réveillée, allez, on a même pas dit bonjour. Hey! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de Objectif Maison. J'aime bien faire... comme les clés. Comme passe-partout. Oui. Chin. Chin, moi j'ai déjà bu. Hein. Moi j'ai goûté. Alors je suis étonnamment surprise. C'est très frais. C'est doux. C'est pas trop sucré. J'aime bien. Mais par contre c'est épais quoi. Ouais, j'ai rajouté de l'eau parce qu'il y avait un bloc de bananes congelées comme ça. Le goût, je m'attendais à un truc plus acide. Enfin je sais pas, je trouve agréablement. Non, c'est pas acide. Hein. Et ça, pourtant j'ai mis de l'ananas aussi. Hein. C'est très frais et c'est pas trop sucré. Donc j'aime bien. On a aussi des petits financiers maison que j'ai fait sans gluten. C'est bon. Pourtant ouais. ils datent un peu. Non mais ça se garde trop bien les Ils financiers. sont moins cuits que eux, mais ils sont meilleurs. Ouais. Mais je les ai oubliés. Tu sais, j'étais en train de les faire cuire. T'es revenu avec Coco et je vous ai dit ah blablabla. J'ai pris Coco dans mes bras. Vous m'avez raconté votre matinée, qu'est-ce que vous avez fait et tout. Et je les ai oubliés. Mince. Et ben il fait toujours moche, donc on n'a toujours pas foncé la table. On va vous montrer que c'est pas une blague. Tiens vas-y, ouvre la fenêtre. En fait c'est de pire en pire quoi. Regardez ça. On ment pas, il pleut. Depuis ce matin, depuis hier soir, il fait que pleuvoir, il fait super moche. On voit même plus la mer. Ah, c'est bien cadré comme ça, je trouve que c'est vachement plus beau. Des fois j'aimerais, tu sais, j'aimerais des fois te faire des blagues et rester sérieuse, mais on dirait que j'ai 3 ans et demi avec les blagues. Je rigole avant la fin, genre... C'est comme si on jouait à cache-cache, tu m'entendrais rire avant de me voir. J'aurais voulu ne pas rire, tu vois, ça aurait été bien comme blague. J'aimerais bien te faire croire que je suis comme si d'un coup je suis devenue hyper vaniteuse et tout. Oh oui, je tomberai dans le panneau. Même si tu rigoles pas, dis donc. Peut-être que si. Eh, on peut changer overnight. C'est vrai. Oh là là, bon. On s'est réveillé tellement crevé, en plus la pluie et tout, on s'est dit ah vas-y aujourd'hui on fait rien, on reste cocooning, on regarde des séries et tout. Et après on s'est dit non, on avait dit qu'on faisait des vidéos. On fait comme notre fils. Non. On avait dit qu'on faisait des vidéos, on le fait. Non, Lagoon, pas sur la table, c'est dangereux. Oui, il dit ça quand elle monte sur la table basse. On essaie de lui expliquer que bon. Mais en même temps, il a raison. Il faut pas qu'on la laisse aller sur la table parce qu'il va pas comprendre pourquoi elle a le droit et pas lui. Puis en plus, c'est pas hygiénique. Bon, la table basse, on mange pas. C'est la table basse, hein, c'est pas la table. Mais quand même, le dur, il a engueulé son nounours parce qu'il était sur la table. Là, c'est encore, j'ai l'impression que c'est lui qui l'avait mis sur moi. Ouais, on n'avait pas trop envie de filmer. Donc, ces derniers jours, on vous a pas emmené hier avec nous, mais on est allé acheter la commode de Petit Coco. En fait, si, on vous a emmené, mais il y avait encore un monde de partout. Puis on a mangé à l'extérieur et on voulait vous faire des plans sympas et tout. Et en fait, on a fait tout au pas de course et enfin, bref, on n'a pas pu filmer. Donc, on se rattrape aujourd'hui. Hugo va monter la commode de Coco. Sauf qu'on a qu'un appareil. Et moi, j'ai des trucs à faire avec vous aussi. Donc je me dis que comme l'autre fois tu as monté les tables de nuit qu'on t'a vu faire et tout, peut-être que là on peut faire juste un avant-après pour la commode, c'est pas grave si on ne doit pas la faire et moi je fais mon truc. Alors pour le programme du jour, on peut toujours pas aller dehors et on n'a pas encore notre dressing et tout ce qu'il faut pour réorganiser notre maison. On va faire avec ce qu'on a, donc Hugo va monter la commode de Coco, sauf qu'on va pas la mettre tout de suite dans sa chambre parce que quand on monte un meuble, je vous l'ai dit la dernière fois, mais c'est assez toxique, ça fait des émanations toxiques, donc il faut le laisser respirer un peu, voilà, pas dans une chambre enfermée où on dort. Pareil pour les tables de nuit, on les a toujours pas mises, donc moi je vais faire ça avec vous. Je vais installer les tables de nuit puisque là maintenant ça fait quelques jours. Pendant qu'Hugo monte la commode en bas, moi je vais m'attaquer à ça enfin les gars, j'attends ça depuis plus d'1 an, ces tables de nuit. Oui, l'autre fois on vous a dit 1 an, mais c'est plus qu'1 an en fait. Donc il y a tout qui est mélangé avec tout, je vais tout enlever, nettoyer la boîte, la virer, nettoyer un peu le sol, ramener ma nouvelle table de nuit, tout ranger dedans et vous faire un petit tour rapidement après, puis je ferai pareil pour celle d'Hugo.
Alors là je sais pas trop comment organiser parce que j'ai plein de mini trucs, de toutes petites choses, comme des petits élastiques pour mes cheveux. Je sais pas encore comment je vais faire, je pense qu'il faudrait que je trouve un petit contenant à mettre dans le tiroir. Mais le premier en tout cas ça va être pour mes produits de beauté parce que c'est ce que j'utilise vraiment systématiquement tous les soirs. Notamment j'ai un produit pour faire pousser les cils, baume à lèvres, ce genre de choses. Donc je vais mettre tout ça là-dedans. That feels good! Ça par exemple c'est des pastilles pour la gorge, j'aime bien en avoir dans ma table de nuit, mais est-ce que ça vaut le coup de garder des immenses plaquettes pour juste quelques petites pilules? Donc j'ai pris un ciseau, je vais couper autour pour garder que ce qui m'intéresse et puis ça va vider un petit peu comme ça. Voilà les amis, j'ai terminé de remplir ma table de nuit, je vais vous faire un petit tour hyper rapidement, mais en tout cas ça, je vois déjà comme ça va me changer la vie. La boîte en plastique, à chaque fois que j'attrapais un truc dans la nuit, même juste mon téléphone pour voir l'heure qu'il est ou quoi, ça faisait un boucan. Là je vais pouvoir poser mon téléphone ici la nuit tranquillement. Dans ce premier tiroir on a tous les produits de beauté que j'utilise juste avant d'aller au lit. Je sais c'est énorme, après j'ai plusieurs choix de chaque chose. J'ai 2 sortes de crèmes pour les mains, j'ai 2 baumes à lèvres, j'ai des huiles pour le corps, une qui est pailletée, une qui est simple, une qui est pour la poitrine, des petits baumes à tout faire dont je me sers pour les pieds, crème pour le corps j'en ai 2 différentes, enfin bon. Voilà, j'aime bien quand même avoir un petit peu de choix, mais j'avance bien dans tous mes produits. Là-dedans j'ai mis toutes les petites choses, donc les élastiques que je prends pour m'attacher les cheveux la nuit, baume à lèvres, huile de ricin que j'avais transférée dans un petit flacon comme ça pour mettre sur mes cils et mes sourcils, mais en ce moment j'utilise plutôt ça, c'est la même chose mais format mascara. Ça c'est du menthol, c'est un crayon de menthol en fait pour déboucher le nez, ça fait trop du bien notamment quand t'as mal à la tête et tout. J'ai des huiles essentielles aussi là pour le sommeil et pour le mal de tête si jamais ça arrive. On dirait que j'ai souvent mal à la tête mais non pas du tout, je sais pas vraiment pourquoi j'ai tout ça. Mais en tout cas quand t'as mal à la tête et que ça t'empêche de dormir, ça doit m'arriver peut-être 3 fois par an, bah t'es content d'avoir ça à côté de toi. Des petites pastilles pour la gorge que j'ai découpées. Et voilà, et ma paire de chaussettes que j'utilise juste pour mettre ma crème pour les pieds. Je mets ma crème, je mets ça par dessus. Je passe la soirée, je passe 2 heures comme ça, ensuite je les enlève avant de dormir et je les mets là. Elles sont toutes imbibées de produits, il faut que je les change régulièrement mais... Donc voilà, ça c'est les produits de beauté. Dessous, il n'y a pas grand chose, il y a une boîte de mouchoirs, je me mouche souvent dans la nuit, en ce moment je fais pas mal d'allergies. Mais je sais qu'il faudrait que je change mon alimentation pour arrêter de me moucher à la moindre grain de poussière. Mes écouteurs, et je pense que là je mettrai aussi une petite lampe parce que ça m'arrive la nuit d'avoir envie de lire et qu'Hugo il dorme, donc il faudrait que je mette ma lampe frontale ici mais je sais pas où je l'ai rangée pour l'instant. Dernier tiroir c'est mes lectures du moment et mes mots fléchés, mes sudoku avec de quoi noter, et ça je vais vous expliquer après. Déjà, est-ce qu'on peut voir que je suis beaucoup plus forte en sudoku qu'en mots fléchés? Si vous regardez mes vlogs, vous voyez bien que mon français est pas terrible, ma grammaire, ma syntaxe, ma conjugaison, il y a un peu rien qui va. Donc c'est peut-être pas si étonnant, mais je suis pas une personne qui est à l'aise avec les chiffres, j'ai toujours été très nulle en maths et tout, mais alors les sudoku, je suis quand même assez forte. Surtout ceux-là, là, c'est les meilleurs. Ceux où il y a le petit sumo là, les sudoku ultra, enfin, sont vraiment trop bien ceux-là. De temps en temps, si j'arrive pas à dormir, bah ça m'aide bien, et puis j'aime bien faire ça, je trouve que ça fait travailler un peu le cerveau d'une façon que j'ai pas l'habitude de travailler on va dire. Et ça, je sais pas vous mais moi j'ai toujours besoin de noter des choses, parfois au milieu de la nuit ça me réveille, mes idées, les trucs dont je me rappelle, ah mais il faut absolument qu'on fasse ça, mince ça on avait dit qu'on ferait ça demain. Des fois t'as des idées comme ça et t'as besoin de noter, et moi j'aime pas faire ça dans mon téléphone parce que le soir il y a une certaine heure où j'essaye d'arrêter d'être sur mon écran. Et si je commence à faire des to-do list dans mon téléphone, après je vais avoir envie de cliquer sur le logo Instagram, de scroller sur YouTube, peu importe. Bref, moi de toute façon je suis une adepte du format papier à l'ancienne, même pour les agendas, pour tout. Moi tout ce qui est un peu digital, écran et tout, j'ai du mal. Quand je peux noter à la main, je préfère vraiment le faire à la main. Et j'en parlais avec ma copine Zewa de la chaîne Moroccan Daily, on en parlait toutes les deux il y a un moment maintenant, de tous ces carnets qu'on a chez nous et qu'on n'a jamais terminé, les agendas qui sont passés de date mais qu'on n'a pas vraiment remplis. Et je voulais m'acheter une vraie to-do list, un petit carnet un peu joli où il y a écrit to-do list avec les lignes et puis après tu barres sur le côté. Et on en parlait ensemble et on se disait c'est vraiment du gaspillage d'argent de faire ça, c'est trop bête quand on a plein de papeterie chez soi qui est pas terminée. Donc moi j'ai pris cet agenda qui est de septembre à septembre, c'est fini, donc maintenant je m'en sers pour faire des listes. Alors c'est pas parfait parce qu'il y a plein de lignes, il y a des dates et tout, mais je fais comme si c'était pas là. En fait, moi je m'en sers pour faire des listes, ou parfois le soir je me dis tiens on va aller faire des courses demain matin, qu'est-ce qu'il nous fallait déjà, et je fais ma liste de courses le soir avant de dormir, ou ce genre de truc. Après le lendemain je déchire la page et puis quand il y aura plus de page, je pourrai le jeter et ça fera un objet en moins chez moi, parce que j'ai réalisé qu'en papeterie j'ai beaucoup de choses et beaucoup de choses que j'ai pas terminé mais que j'utilise plus.
j'ai des nouveaux carnets que je remplis, tout ça, et mes anciens qui sont à peine remplis, parfois il y a 3 pages de remplis. Donc j'ai décidé d'arrêter ça, de vraiment faire très attention à la papeterie. C'est quand même des arbres qui sont morts pour faire ça, pour faire ce papier, donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Voilà, donc c'est mon petit carnet que je garde en ce moment dans la table de nuit, puis quand je l'aurai terminé, j'en trouverai bien un autre à mettre ici. Et voilà, très important pour moi d'avoir de quoi noter dans ma table de nuit. J'aimerais bien savoir si c'est pareil pour vous. Est-ce que vous êtes une noteuse compulsive vous aussi? Est-ce que vous avez besoin d'avoir du papier à côté de vous quand vous dormez? Je vais mettre ma lumière, ça sera peut-être mieux. Et là, mon parfum de nuit, un de mes parfums préférés au monde, c'est une eau de Cologne qui n'existe plus. C'est pour ça que je vous en parle pas plus que ça, je vous en ai déjà parlé. Mais c'est l'eau aimable du Couvent des Minimes, de l'ancienne version du Couvent des Minimes. Ce truc est incroyable, c'est une de mes odeurs préférées qui existe sur cette planète. C'est principalement de la fleur d'oranger et de la bergamote, 2 de mes odeurs préférées, alors les 2 ensemble c'est incroyable. C'est juste frais comme il faut, enfin je vous en reparlerai puisque je sais que je dois vous faire une vidéo sur mes parfums, je suis désolée pour celles qui l'attendent depuis quelques mois maintenant. C'est une vidéo que j'ai du mal à faire parce que j'ai tellement de choses à dire et en même temps je m'y connais pas tant en parfum, mais voilà, en tout cas ça on le retrouve plus malheureusement, et je peux vous dire que quand je l'utilise, j'ai conscience du côté précieux de ce jus et je l'utilise avec parcimonie et je l'apprécie et je fais des grandes inhalations quand je m'en spray le soir. J'aime trop. Et bah écoutez, je suis très contente, il y a ma petite bouteille d'eau là sur le côté. Je suis hyper contente d'avoir enfin fait ça, d'avoir une vraie table de nuit, mais comme je vous dis, ça fait plus d'1 an qu'on attend ça. C'est le bonheur là tout de suite. Et voilà, j'ai mis les 2. Je vais pas vous faire visiter celle d'Hugo parce que c'est ses affaires personnelles, c'est son intimité. Mais en gros, voilà ce que ça donne, c'est tellement bien. Le seul problème, c'est qu'on peut pas mettre la lampe d'Hugo centrée sur sa table de nuit, elle est un peu squishée vers là. Parce que c'est une lampe de nuit australienne et que c'est moi qui ai la multiprise australienne de ce côté-là, donc parce que voilà, la prise est là, enfin bref, c'est compliqué. Il faudrait qu'on lui trouve un adaptateur unique à mettre dans cette petite prise-là et comme ça on pourrait tout décaler un peu vers là si on a besoin. Le problème aussi maintenant, ça va être ça, nos anciennes tables de nuit qui sont des boîtes de vêtements qu'on va devoir trier, gérer. Franchement, ça c'est pas pour tout de suite, je peux déjà vous le dire. Tant que je suis autant en fluctuation de poids, que je suis pas un poids qui me convient, j'ai pas vraiment envie d'aller là-dedans. Puis surtout que j'en ai déjà fait du tri. J'en referai certainement dans quelques mois, mais là on a assez de pain sur la planche comme ça. Et ben, une bonne chose de faite. Et c'est parti. 1, 2, 3. Et voilà, la commode. Elle est belle, hein? Là, je suis super contente. C'est exactement ça qu'on voulait pour la chambre de notre fille. C'est un truc tout simple, propre, blanc. Beaucoup moins long que l'autre, mais plus haut, parce que sinon ça perd de la place de rangement en hauteur. En gros, on a un tiroir en moins. Ouais, mais finalement, ces draps, on va les mettre dans la commode du haut. Enfin bref. En tout cas, bah, bravo mon cœur. T'as fait ça en un claquement de main, j'ai envie de dire. Ouais, quasiment. Et le temps ne s'est pas amélioré, les amis, c'est l'apocalypse. Bah, il s'améliore pas en un claquement de main. Il est pas aussi efficace que toi. J'espérais, tu vois, que comme il y a du vent, ça chasserait les nuages, mais en fait non, ça en amène encore plus, on dirait. Trop cool. Bonjour les amis. On prend les mêmes, on recommence, on continue ce qu'on a commencé. On continue ce qu'on a continué. On a encore plein de choses à faire. On va faire quoi là pour la suite de cette vidéo? Raconte-nous. Le programme du jour, c'est déjà de prendre une nouvelle batterie. Première étape, mettre les vêtements de notre fils dans sa future commode. Ensuite, son ancienne commode, il faut qu'on arrive à la monter là-haut. Et là, je sais pas comment on va faire parce qu'elle est extrêmement lourde. Extrêmement lourde. Mais je vais démonter les tiroirs déjà. Ouais, mais moi je suis pas sûre d'y arriver. Mais avant de faire ça, moi je pense que le premier truc à faire, c'est de dégager la mezzanine parce que si on monte la commode, on saura pas où la mettre. Non seulement il faut qu'on dégage tout, mais il faut qu'on fasse le ménage là-dessous parce que, à mon avis, c'est pas jojo. Alors, on va faire ça tout de suite. La mezzanine de base, on s'était dit avec Hugo que ce serait peut-être un lieu où on se pose pour lire, on fait des jeux de société, tout, et en fait c'est tellement sombre, donc là on est obligé de mettre la lumière. C'est pas cosy du tout. Pas de chauffage du tout. Donc voilà à quoi ça ressemble. Moi je pense que la première chose à faire, c'est les cartons de brocante, les trucs qu'on sait déjà qu'on va s'en débarrasser. C'était pas français. Parce que là-dedans, il y a déjà un tri qui est fait, on dirait pas, mais il y a déjà des cartons qui sont remplis avec des trucs dont on veut se débarrasser. Donc ça, faut pas que ce soit réparti partout dans la maison. On a le lieu là, la pièce Velux qui est là, où il y a des cartons déjà prêts pour la brocante. On va rajouter les cartons de brocante là-bas pour que tout soit là-bas et on fera le tri après là-bas. Et là, on va laisser que ce qu'on veut garder mais qui a pas encore de place. Et ça ira dans la commode qui est actuellement dans la chambre de notre fils. C'est ça, vous avez suivi? Bon. La première chose que je vais retirer, c'est ce carton parce qu'à l'intérieur c'est des couches lavables qu'une amie m'avait donné en Australie et puis c'est allé dans le container et je l'ai contacté récemment à ce propos. Je lui ai dit est-ce que tu veux que je les donne à ton frère parce que son frère habite à La Réunion, est-ce que tu veux les récupérer, tout ça, et elle m'a dit non vas-y débarrasse-toi-en, vends-les. Donc je vais mettre ça de côté, déjà ça fera un carton de moins. Bon, moi je vais commencer déjà par virer tout ce qui est poubelle parce qu'il y a beaucoup de poubelles. Si on le remarque en fait. On dirait pas, mais si on dirait. On dirait que c'est que des poubelles en fait. Regardez-moi ce joli petit déchet. Je suis une poubelle. Je pensais que tu me tenais, j'ai voulu faire la poubelle. La poubelle inerte et en fait tu me tenais pas. Mais ça je voulais le garder pour faire un truc.
Oui, et ben ça va dans le coin des trucs qu'on garde pour faire des trucs. Vous comprenez, notre maison est en bazar. On a un coin dans la salle de bain du haut, on vous l'a même pas montré parce qu'à la salle de bain du haut on n'en fait rien et on n'est pas encore décidé et on n'a pas encore les sous de la refaire. Mais en attendant on garde des choses pour faire des DIY pour notre fils. Bon, moi je vais l'enlever ce carton aussi là. Alors, ça va faire un carton de moins et ça va me faire bien plaisir. Est-ce qu'il y a autre chose que les couches lavables dedans? Il y a plein de sable. Et oui, parce qu'il y a nos affaires de plage ici. Ah ouais non mais là il faut monter la speed directement. Là on va avoir du ménage aussi à faire ici. Hein. Ouais. Là vous pouvez apercevoir des jouets et des livres. En fait avec Hugo la dernière fois on allait à une brocante, on a acheté plein de jouets de livres pour notre fils. Mais on essaye de pas trop lui donner d'un coup, on essaye de lui faire un roulement avec ses jouets et puis surtout de pas lui donner des nouveaux jouets en gros tas en permanence parce que je pense que les enfants apprécient pas plus que ça les jouets quand ils en ont trop beaucoup en abondance comme ça d'un coup. Donc de temps en temps on lui donne un petit animal comme ça, une petite vache, un petit truc et il joue vachement avec, il est trop content. Pareil quand on lui donne un livre il veut le relire pendant plusieurs jours et une fois que c'est bon il le connaît par cœur, il a envie de passer à autre chose, bah là on en prend un autre. Sauf que ça, on a un placard, enfin on a une étagère du placard de la pièce à Velux que je garde pour les cadeaux. Tu sais, parfois j'achète les cadeaux en avance, en fait je trouve un truc, ah ça pour Noël, pour ma mère, même si c'est hyper à l'avance, j'achète les trucs et j'ai un endroit spécifique pour les cadeaux. D'ailleurs ça se transformera peut-être en un tiroir de la commode qui est là, parce que j'aimerais bien récupérer plus de placards là-bas. Donc ça, il faut le mettre dans le placard... futur cadeau. Futur cadeau, ouais. Ça c'est pour notre fils. Des dinosaures. Des dinosaures, il va trop kiffer. 2 heures. Ah, 2 heures. Ensuite, ça c'est des vêtements de mon fils qui ne lui vont plus. Des vêtements de mon fils qui ne lui vont plus. Je crois que c'est que des choses que je veux vendre. Il n'y a rien que je veux garder là-dedans. Faudrait que je re-regarde, mais il me semble que tout ça, j'y tiens pas du tout. En fait, c'est juste des vêtements et que je vais vendre en brocante. Ça va dans le coin brocante? Ouais. C'est 2 cartons. Mais en fait, on n'a pas tant de choses en haut. Pourquoi on croit qu'on a mis le truc? Parce que c'est un bordel. Non mais c'est fou. Ça te choque pas là? Ça pareil. Si, quand je vous dis en fait ça va aller vite. Ça c'est des produits de beauté. Mais non mais on s'en fait une montagne depuis des mois de ce coin. Ah oui mais... Alors qu'en fait il est ridicule. Ça c'est des produits de beauté dont je ne veux plus. Et tu sais quand je fais une vidéo déclutter make-up ou tri make-up ou même tri salle de bain, ce genre de truc, je mets les produits là-dedans et après bah, soit je vais en vendre quelques-uns, je peux en donner à ma famille ou je ferai regarder à mes nièces là-dedans pour qu'elles prennent tout ce qui les intéresse puis je donne le reste ou je sais pas. Et enfin sauf ce qui est périmé je jette, mais tout ce qui est donnable c'est là-dedans. Et il y a encore de la place donc je le garde pour l'instant puis au fur et à mesure de l'année que je vide des trucs je mets tout là-dedans et regarde tout ce que j'ai enlevé de ma collection. C'est lourd hein. Et tu veux mettre ça où? C'est super lourd. Et ben brocante pour l'instant. Enfin avec les trucs en gros qui vont sortir de chez nous quoi. C'est pas que des cartons de brocante, il y a du don, des choses comme ça mais on va tout mettre au même endroit quoi. Ah bah là il y a encore des vêtements de bébé, des vêtements de moi. Ça c'est du tri-vêtements que je suis en train de faire. Il y a des super trucs pour enfants, ce petit pull là avec un dinosaure. Il y a plein de trucs et c'est des vêtements de moi aussi que je trie. Ça c'est la fameuse technique du carton. J'avais ce carton là dans un coin de notre pièce et à chaque fois que j'enlève un vêtement de mes placards je le mets là-dedans. J'aimerais bien continuer mais sauf qu'il faudrait que j'enlève tous les trucs. Ça va avec les vêtements de bébé avant. Et ça, il faut qu'on trouve une place à ça. Ça, ce carton je vais le remettre dans ma chambre et je vais continuer mon tri vêtements. Donc ça sera pas hyper rangé en attendant mais voilà. Ça c'est un carton qu'on a récupéré dont je vais me servir pour la brocante. En fait je pense que je vais faire des cartons. Vêtements à 1 €, vêtements à 50 centimes, voilà, pour séparer par prix. Et d'ailleurs, il faudrait que je le fasse dès maintenant, que j'ai l'esprit au clair et tout, je vais faire ça. On a 2 panneaux comme ça, vous vous rappelez, ça c'est quand on faisait les marchés en Australie, donc c'est des panneaux avec des craies, quoi, enfin pour écrire avec de la craie. Je pense qu'on va en mettre un à notre entreprise. Ah Hugo, on pourrait faire la liste des boissons là-dessus si tu veux. Ouais. Je pourrais t'écrire ça bien, et puis l'autre ça pourrait être pour notre fils, tu sais, pour jouer, pour apprendre des nouveaux mots, à écrire des mots, dessiner des trucs. Enfin, on va en faire quelque chose, en tout cas on va pas s'en débarrasser, j'aime bien moi ces panneaux là. Non, en plus à la Réunion, ça je suis sûre qu'on trouve pas. Des fois on s'est débarrassé de choses en Australie en disant non mais ça on en trouve partout, mais on avait oublié qu'à la Réunion, il y a plein de trucs qu'on trouve pas. Ouais, ça. Donc ça j'ai plutôt envie de garder. Ça va avec la brocante parce que je vais m'en servir en fait. Tiens, ça aussi on va le vendre. Ça, c'est un papier que je garde parce qu'il me fait flipper, regardez. J'ai dessiné ça un jour, je pense que c'était pour montrer à mon fils les formes géométriques. Et c'est après ça qu'est sorti Squid Game. Et j'ai retrouvé ce papier, j'ai fait...
Si vous avez vu Squid Game, vous comprenez pourquoi ces symboles me font un peu flipper. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait rire, mais je vais le jeter, hein, je vous rassure. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas jeté avant. Ça va dans la salle de bain en bas parce que c'est des réserves de coton-tige et un démaquillant de voyage. Donc ça va aller en bas dans la salle de bain, on va pas descendre maintenant. Mes chaussures de course, ça va aller en bas avec les chaussures. Ça va aller dans mes vêtements pour l'instant. Ah ouais, j'ai des chaussettes, des collants. Tu vois, genre mes collants, j'ai pas envie de les jeter. Et pourtant, tu les as pas utilisés depuis plus d'1 an, je les utiliserai jamais en fait. Bah si on va en France, en hiver, si on retourne en Australie, en hiver. Ça c'est un truc de plage, donc ça ira dans la commode de plage. Ça c'est un carton. En fait, vous savez, on essaye d'avoir moins de choses dans chaque catégorie. Et une catégorie que je disais à Hugo, c'est qu'on a beaucoup trop de serviettes de bain. Deux chacun, ça suffit. Donc il y en a que j'ai mis de côté, je me suis dit on va voir si on s'en sert ou pas. Et maintenant qu'on veut ouvrir notre Airbnb dans le jardin, c'est toujours pas fait, et ben on aura des serviettes comme ça pour les gens. Elles sont bien en plus, j'ai pris les belles parce que nous on en a des qui sont un peu vieilles. Mais donc ça, tout ce qui est pour le Airbnb, moi je voulais que ce soit dans l'armoire blanche quand on aura déplacé et tout, si on a de la place dedans. Mais en attendant là, on va la mettre dans la commode blanche, peut-être qu'on aura un étage Airbnb dans la commode blanche. Ouais, bien sûr. Et alors là il y a des tableaux. Ah notre hamac, tu te demandais où il était? Non, je me demandais pas, je savais qu'il était dans ce bordel. Ah d'accord. Ticket to the Moon, c'est une marque, c'est trop bien, c'est fait avec des anciennes voiles de parachute. Mais ça, je m'en suis énormément servi, je l'avais quand j'habitais toute seule dans mon appart près de la mer et tout. Mais est-ce que tu voudrais essayer de l'installer au poutre? Enfin, s'il est toujours bien et tout. Je veux pas essayer de l'installer maintenant, mais ouais. J'en ai marre de ça, on met que des trucs dans des placards au cas où. Ça, je l'aime bien. C'est un tableau avec les faces de la lune, mais ça on pourrait l'accrocher dans notre chambre, tu sais, c'est doux et tout. Tu le mets tout. Même dans la chambre de notre fils ça pourrait être. Mais pour l'instant, mets-le sur la commode du fond. Ça j'aime bien aussi. Pareil, c'est un tableau avec une fleur. Moi j'aime bien. Ah celui-là, je t'en ai parlé hier. Je t'avais dit on a un tableau avec des plumes de flamant rose. Moi ça, je voudrais bien mettre le flamant rose et ça dans notre salon. Mais ça, tu vois par exemple, tant qu'on sait pas où on accroche, on met où ça, les tableaux? C'est pour ça que c'était là. Ben ouais, on les laisse dans le carton et on met le carton je sais pas où. Le carton là, tu vas le mettre avec nos autres cartons et quand on gérera les cartons, c'est-à-dire quand tu auras dégagé le cabanon dans le jardin, on va plier tous nos cartons, on va les aplatir et tous les ranger là-bas. Et en attendant ça, on va peut-être lui trouver une place dans... Alors on a même un cadre dedans. Mais ouais, mais ça tombe bien, je voulais qu'on imprime des photos. Donc ok, on va faire un point cadre. Ah, j'ai trouvé une utilité à ce truc là. Ça, en fait avec Hugo on avait trouvé une brocante pour 1 $ et ça fait coffre de pirate et c'est du vrai bois et tout. On s'était dit ah c'est trop bien. Sauf que un objet à boîte être super et pas cher et sympa, mais si t'as rien à en faire c'est chiant. Et tu sais ce que je me suis dit qu'on va mettre là-dedans? On va mettre les haricots secs que j'ai acheté pour notre fils comme si c'était un trésor avec des pièces et tout. Parce qu'il faut les ranger quelque part, on va pas les mettre dans ces caisses de jouets. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Bah tiens du coup mais ça va descendre. Avec regarde, il y a les trucs de salle de bain, enfin là ça va descendre. Là faut tout qu'on nettoie. Bah déjà je suis assise en plein dans la poussière mais bon de toute façon je suis en habit de travaux. Là t'as un short de bain, c'est à toi ça Hugo, mais comme on va faire un placard bain, ah c'est ça qu'il va falloir trier. Alors, mais vous voyez, c'était tellement le bazar, je pensais qu'on avait mais 500 trucs, que ça allait être long, mais en fait on a rien en fait Hugo. Non, on n'a rien, c'était pas si en bordel en fait. Ben non. En fait, tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est parce que on avait rangé ici. Ici, tout était dans des cartons bien mis et tout. Et une fois, on a, je crois que c'est quand on a verni les tiroirs ou peint, je ne sais plus quoi là, on a mis ça au milieu et on s'est dit, on range pas parce qu'on va devoir vernir ça et du coup on a poussé et c'est devenu un peu le bordel et un peu le truc où on jetait les choses. Et du coup ça a fait bordel, mais alors que... à la base, tout était rangé quoi. Et puis au fur et à mesure qu'on revenait des brocantes, on jetait tout ici, qu'on revenait de la plage, on jetait tout ici, notre sac de plage. Là d'ailleurs, il n'y a pas nos affaires de plage, c'est ça aussi qu'il faut, c'est un peu, ça représente beaucoup. Mais on s'est resté chez mes parents, comme on y va en week-end de temps en temps et tout. C'est des infusions. Ça va dans la cuisine, donc ça va avec tout ce qu'on descend. Ça, c'est ça qu'il faut trier. Ton sac, ton vieux sac là, est-ce il marche encore ou pas, les fermetures et tout? Tu vas t'en servir, tu penses? Moi j'aime bien ce sac. Et ben, on a une étagère de sacs. Ouais, voilà, on va le mettre avec les sacs. Bon. Mais pareil, cette étagère de sacs, je sais très bien, je sais. I know. Il y en a beaucoup trop. Puis c'est vrai que je sais pas quel travail je vais trouver moi. Est-ce que j'aurai besoin d'affaires pour me changer? Est-ce que... Du coup je sais pas de quel sac je vais avoir besoin. C'est pas évident hein. Alors ça c'est des habits de boulangerie. Je sais pas encore quel travail je vais trouver, donc je préfère quand même garder quelques tenues comme ça. Mais on en a beaucoup trop. Alors moi pantalon, c'est très dur quand t'es une femme et que tu travailles en boulangerie et que t'as des hanches. C'est très dur d'avoir des pantalons à ta taille parce que c'est tout fait pour les hommes. Donc c'est que des trucs hyper petits.
Et moi quand je prends un truc qui est à ma taille niveau hanche, ça fait des jambes larges comme ça. Donc ma mère me les a repris pour avoir des jambes plus fines. Donc ça c'est vraiment genre trop précieux pour moi. Donc c'est sûr que je vais en garder. Ça c'est là où Hugo travaillait, il a sa veste avec son nom gravé dessus et tout. Moi ça c'est un truc que je jetterais directement, mais lui il... Voilà, je vais pas jeter un truc où il y a mon nom gravé dessus quand même. L'égocentrisme quoi. Oh mais je le cherchais ça. Bah voilà, tu as trouvé. Je sais pas ce que c'est. Non mais je l'ai cherché littéralement cette semaine. Cette serpillière là? Ah ouais, c'est un gilet, je l'aime trop. Tu sais il est hyper fluide, hyper doux, il a pas de boutons et tout. Ah bah je vais le mettre dans mes gilets. Mais je le cherchais partout, je me disais bah... peut-être que je l'ai perdu dans le déménagement. Ça c'est ma mère qui nous avait brodé charlose sur les tabliers qu'on utilisait pour faire les marchés. Vous savez on avait monté notre petit business de gâteaux, de crêpes sans gluten machin sur les marchés en Australie. Et donc elle nous avait fait des tabliers à notre effigie. Déjà les tabliers sont super bien épais et tout. Ouais, ils sont bien. Mais je pense qu'on pourrait en garder un. Et on fait quoi de l'autre? Des deux autres. Ah on en avait 3. Je crois. On s'était dit, si on rappelle notre entreprise avec le même nom ici, bah on les réutilisera. En fait, on n'a pas fait ça. Donc, je sais pas. Mais moi, ça me fait trop de peine. Bah non, mais ça se garde. Non, on garde pas 3 tabliers chauds. Ah, On oui, en met 3. jamais. Mais oui, Bah... ça se garde. Non, mais on va pas faire ça avec tout, sinon c'est pas du tri. On prend celui Bah qui quand tu fais une vidéo recette, non, tu mets ça. Mais oui, mais un, ça suffit. Bah, moi je préfère lui. Moi, je préfère lui. Non, bon, bah, on mais garde lui. tu gardes celui que tu veux. Bon, bah, on garde lui. Allez. Mais c'est qu'on en fait quoi? Et ça, on en fait quoi, s'il te plaît? Tu retravailleras jamais là-bas, Hugo. Eh non, Puis tu le remettras jamais une fois, ça va être toute notre vie dans nos placards. Mais toi, tu retravailleras jamais en pâtisserie. Mais moi, des fois, je mets des tabliers. Non, je te parle de ton portable. Ah mais si, peut-être que je sais pas moi ce que je vais faire, ce que je vais trouver comme travail. Moi j'ai plus une contrainte horaire que d'être difficile sur le travail. D'accord. Et puis je vois, si je fais pâtissière c'est sûr que ce serait à mi-temps, mais je sais pas si ça existe. Pâtissière de 8h à midi s'il vous plaît. Bah ça arrive des fois quand tu viens plus tard pour faire le sec. Le sec. Pour faire les biscuits et tout, ça t'as pas besoin d'être là à 2h du mat donc... Oh mais ça je le cherchais aussi. Je savais qu'elles étaient neuves en plus, je voulais les mettre cet été, c'est mes chaussons à l'intérieur. C'est tellement doux, regarde ça. Tu rentres là-dedans là? Bah, bien sûr. Je les ai achetés à ma taille. Mais oui. Ah non. Paf. Donc ça, on va mettre dans notre placard. Toi, tu veux peut-être te débarrasser de tes pantalons. Moi, comme je t'ai dit, c'est trop dur de trouver des pantalons. Tout me débarrasser. D'accord. Bah alors... Ah, donc même ta veste. Sauf... C'est fou ça, on va t'attacher. Ah, un torchon blanc. Il est brodé et tout. Mais oui. C'est en douce torchon. Et il est à nous. Il y a une jupe. Alors par contre, les tabliers, on en a trop. Mais ça, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un lot et on va le vendre, tout ça. Ça, c'est une veste qui a jamais été mise. On va pas la... Mais il y a notre nom dessus. Je crois qu'il y a même notre nom de famille. Attends, c'est quand on a fait l'école de boulangerie. Eh oui, je peux pas donner ça. Tu vois, toi aussi, tu gardes des trucs avec ton nom. Non, mais je veux pas le garder en fait. J'allais dire, on peut faire des torchons, mais même pas, c'est pas très... C'est ça, qu'est-ce que t'en fais après? Dans une borne avec moi. Tu sais, bon, je suis prête à aller bouler des miches. Oulala, attention les miches, ça va bouler fort. Bah c'est ça, c'est pour ça qu'on trie pas. Qu'est-ce qu'on fait d'un truc? Ouais, je suis d'accord. Oh, ça tu l'aimes. Non, ça tu peux pas t'en débarrasser. Ça? Pourquoi je peux pas m'en débarrasser? Parce que c'est le seul que t'aimais quand tu travailles en boulangerie. Et on sait jamais les surprises de la vie. Ça par contre, on s'en fait. Ah mais ça, t'as travaillé avec ça au début dans notre entreprise actuelle? Ouais, mais j'aime pas. Bon bah ça, on va s'en débarrasser alors. C'est où qu'on s'en débarrasse, les choses? Là? Ok. Ouais, allez. Tablier. Ah, mais c'est quoi cette matière? T'aimes ça, toi? Mais oui, moi j'aime celle-là. Parce qu'elle protège vraiment. Tu sais, moi je suis Miss Catastrophe, je me brûle et tout en boulangerie. Et en plus, c'est ma mère, elle nous les avait déjà recoupés, regarde. Et ça fait un petit... Tu vois ce que je veux dire? En plus, ils sont neufs. À la limite, on fait les vieux. Ça, je garde. Il est fin, il est léger, il est petit. J'en ai besoin. Ah, pour maintenant? Mais oui, pour maintenant. Ah, d'accord. Ça aussi, non? Celui-là aussi. Ah, bah c'est celui-là aussi. Ah, mais t'en as plein en fait. J'en ai plein en fait. Mais attends, mais moi non plus. Moi, t'as raison, je vais pas garder ça du coup. Je pensais pas qu'on en avait autant. Là, j'ai plein de sacs bananes que j'ai récupérés de la marque NYX. À mon travail, dans le drugstore, je travaillais en Australie dans un drugstore et NYX avait donné des pochettes comme ça. J'aime bien en avoir une pour si jamais je fais une brocante et tout, j'aime bien avoir ça, mais j'ai pas besoin d'en avoir 3. Donc je vais en garder une. Et les autres, on les vend? Ouais, les autres, je mettrai ça à 50 centimes à la brocante, tu vois. Ok. Elles sont neuves. Oh, ça, je cherchais. On avait besoin de porte-clés l'autre fois. Et voilà. Tu sais, rien que pour notre Airbnb là-bas. Pour mettre les clés, trop bien. Ah! 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 Les chaussettes pour lesquelles on se bat. J'en ai là. Ah, d'ailleurs, pourquoi t'es pas Cozy Jogging, toi? Mes chaussettes pour lesquelles on se bat. Pourquoi t'es pas Cozy Jogging? Bah, je suis bien comme ça. Ça, c'est une pochette. Et ben ça, on va le mettre avec nos paquets cadeaux. Tu sais, quand on a un cadeau à faire et tout, c'est un petit pochon.
J'avais acheté, il y avait des petits produits de beauté dedans. C'était le couvent des mini, mais c'est vintage ça maintenant. Ça, c'est les habits de boulangerie qu'on garde sur le gros carton. On garde ça. On le met où? Et ben ça, tu sais ce qu'il faut contrer aussi, c'est nos habits de bricolage. Et il y aura un tiroir de notre commode où il y aura les vêtements de travail. Donc bricolage quand on a des choses à faire à la maison, parce qu'en attendant c'est dans genre un tote bag, un sac mou là en tissu, rempli, qui est bourré dans un coin dans la pièce de la buanderie en bas. Donc on va faire une étagère spéciale pour ça, et ce qui rentre pas là-dedans, bah, on n'en a pas besoin, puis c'est tout. Et on a enlevé énormément là en fait, hein. C'est bien je trouve. Tu sais, c'est déjà bien, le moindre truc qu'on enlève déjà c'est bien, mais là on en a enlevé beaucoup. Puis les choses, si elles servent et qu'elles sont rangées à la bonne place, bah, c'est plus considéré comme de l'encombrement pour moi, tu vois. Et ça là, le tablier, on le mettrait pas dans la cuisine? Accroché, il est joli, tu vois. Et puis comme ça, on le voit, on s'en sert quand on cuisine. Hop. Ouais. Ah. Attention les légumes! C'est plus quand on fait des trucs salissants qu'on a envie de mettre ça, de couper des légumes. Attention, de la sauce tomate! Maintenant, ménage là derrière. Ta carte à gratter, je pense qu'il faudrait, j'allais dire l'accrocher au mur, mais en même temps, elle va s'abîmer alors qu'on sait très bien que tu vas rien gratter ces prochains mois. Ouais. Prochaine fois qu'on fait un voyage, on l'accroche au mur, d'accord? En attendant, elle va aller dans le tiroir avec les décos comme ça qu'on n'a pas encore installé. D'accord. Et ça c'est quoi ça? Hugo, ça te fait pas rire? On dit les décos, on fait un tiroir pour ça, un tiroir pour ça, un tiroir pour ça, un tiroir pour ça. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de tiroirs. Non. On n'est pas sûr de pouvoir porter le meuble, il est tellement lourd, moi j'ai pas trop de force. Et en plus, dans un escalier très pentu et étroit, je sais pas comment on va faire. Ah, du coup, la caméra. Ah. C'est étroit en plus, ta mère! C'est hyper étroit. Eh ben après, je pensais pas que j'arriverais à la porter comme ça. Je pensais pas que t'arriverais à la porter non plus. Hein. Eh, sportive ou pas sportive? Sportive! Non, pas sportive! Mais pas si faible. Ah, mon poignet il craque. Oh, mon poignet s'est tordu et comme j'ai rien pu faire, il a fait crac. Oh, mais on y arrive, j'hallucine. C'est le meuble le plus lourd que j'ai jamais porté. Ah, fais pas ça. T'inquiète pas. Tu vas pousser à l'arrière. Pardon. Ah, comment on fait là? Ah, tu veux le mettre debout? Ouais, je vais le mettre debout. Ok, alors attends. Ah, attends, cet escalier, j'ai qu'une peur. Déjà, quand j'ai rien dans la main, cet escalier, j'ai peur de tomber en arrière. Tu peux reposer sur les marches peut-être? Non, mais attends, là, je veux pousser là. Vas-y, pose. Ah, on dirait que je la couche. Attends, j'ai besoin de pousser là tout de suite. Non, fais pas ça, Hugo. Quoi? Fais pas ça? Elle va tomber sur moi. T'es en train de la mettre debout et elle va basculer sur moi. Non, je la tiens, attends. Ouais. T'inquiète pas, je la tiens. Ah, mets-toi. Oh putain. Non, il faut que tu la laisses droite. Là, elle est trop penchée. C'est bon, et appuie, c'est ce que je voulais faire. Non, mais là, ça va pas. Elle ne peut plus avancer parce qu'elle a rambarde et ça parce qu'elle est pas droite. Là, mets la droite. Mais c'est à toi de le faire en fait. Ben non, chou. Voilà. Ah, bah c'est toi qui as fait, hein, c'est pas moi. Ah bah voilà. Ah, mais c'est pas encore bon, lâche pas. Il va me lâcher le truc. Voilà, si un jour je meurs assassiné, vous saurez comment. Ok, allez, on la repenche. Attends. Dire qu'on voulait demander à des déménageurs, alors qu'on a une déménageuse juste ici. Oh, attends, je remets bien. Voilà. C'est nous ou c'est pas nous? Ah, je me suis griffé, bah c'est nous, hein. Ah bah c'est nous, hein. Ah, je me suis fait trop mal. Ah ouais, Clara, il fait attention. Du coup, oui, c'est vraiment nous. Enfin, moi surtout. Voilà, ça va être pas mieux aménagé comme ça, sérieux. Est-ce qu'on n'est pas trop des big boss? Ah, il y a même encore une petite passe sur le côté là. Bon, mais il n'y a plus qu'à amener les tiroirs. J'étais en train de mettre de la colle. Nos habits de bricolage, on en a beaucoup trop, donc je vais nous choisir quelques tenues chacun avec Hugo, et puis tous les autres t-shirts et tout en trop, bah on va virer. On enlève un gros tas de vêtements de bricolage.
Trop bien. Donc un carton en moins dans la maison. Yes. Ça fait plusieurs semaines que je pensais à faire ça, je l'ai toujours pas fait. Donc aujourd'hui on s'attaque à tous ces petits trucs qu'on en a marre de laisser traîner partout. Donc le coffre, voilà, j'ai lavé, il est encore un petit peu mouillé. Et à l'intérieur, je vais mettre ça, c'est des pois du Cap. Je sais pas si en France vous appelez ça comme ça, et je sais pas si vous en mangez souvent. Mais nous, les pois du Cap, c'est une passion. Enfin, moi en tout cas, c'est une passion. D'ailleurs, il n'y a pas tout qui va rentrer, ce qui reste, je crois que je vais le cuisiner pour demain. Mais ça, il peut jouer des heures avec une boîte de graines, notre fils. Il peut jouer tellement longtemps avec ça, il adore, il fait du transvasement, il les aligne, il les range, il les... Je sais pas trop ce qu'il fabrique, mais en tout cas c'est sa passion. Il va être trop content. On est super content, ça rend vachement mieux, je suis sûre que vous serez d'accord avec nous. Il y a encore un petit peu de bazar à trier ici, et ici en plus cette commode il va falloir la vernir, donc il va falloir qu'on vire tout ce qu'il y a dessus. Et moi ce que je pense, j'aimerais bien demander à Hugo ce qu'il en pense. Alors ça c'est une trappe d'accès, un peu un genre de... pas de grenier parce qu'il y a du béton brut derrière, ça donne accès aux canalisations de la salle de bain qui est juste ici, enfin on n'y va jamais, on peut rien mettre là-dedans, c'est trop poussiéreux, c'est sombre et tout. Mais ce que je pense c'est que tous les cartons de la pièce au Velux là-bas, et en fait il va falloir l'aménager aussi cette pièce, je pense que tous les cartons qui contiennent des choses qui vont sortir de chez nous dès qu'on aura une occasion, c'est-à-dire dès qu'il y aura une brocante, il faudrait qu'on les mette tous en tas ici dans un coin, puisque de toute façon ce coin on va rien en faire alors que ça là-bas on aimerait bien en faire quelque chose. Donc je pense que je vais commencer à faire ça, je vais déplacer les cartons de choses à vendre ou à donner tout ici. Et ça restera quand même bien rangé parce que je vais mettre ça bien en tas dans un coin. Et ensuite on pourra s'occuper de cette pièce, je vais vous faire un tour d'horizon rapide de cette pièce. Donc beaucoup de bazar, notamment des choses qu'on a amenées là tout à l'heure, des cartons et tout. Hugo a dormi là cette nuit, il faut qu'on range le lit. Voilà, et tout là derrière, jusqu'au fond derrière, vous voyez pas mais c'est que des cartons, des trucs soit qu'il faut trier, soit qu'il faut virer de la maison, genre vendre et tout. Et c'est ces cartons là que je vais déplacer. Les choses qu'on n'a pas encore triées ou qui nous appartiennent, qu'on sait pas encore où ranger, je vais les laisser dans cette pièce. Et voilà, ça c'est en gros ça représente ce qu'on a trié ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc les cartons dessous là sont remplis. C'est rempli de choses. Je suis très contente. On a réussi à virer tout ça de chez nous. C'est un beau pas quand même. Hein. Ouais, c'est un bon tri. Hein. Et donc là, ce qu'on voulait mettre là, ça rentre. Ici, c'est les affaires de plage. Donc là-dedans, il y a des masques, palmes, trucs pour faire du snorkeling et tout ça. Il y a un maillot de bain d'Hugo. Puis nos autres affaires de plage sont encore chez mes parents. Mais ça devrait rentrer. Là je vais pas ouvrir parce que c'est des cadeaux, des petits cadeaux qu'on a à faire d'avance autour de nous. Là ça va être les draps du lit de notre fils, il y en a qui sont en train de sécher en bas que j'ai lavé. Là c'est les serviettes pour le Airbnb, donc on a en plus. Là c'est nos décos qu'on n'a pas encore accrochés, le hamac et le kit pour nettoyer les hugs, donc c'est un peu divers et varié mais bon, au moins c'est rangé. Et ici c'est les affaires de boulangerie qui sont dans un petit coin là, et tout le reste là c'est des affaires de bricolage, j'en ai viré environ la moitié. Et ça c'est des choses clairement si on déménage un jour ça vient pas avec nous, tout ça ça vire donc mais au moins pareil, si on veut des vêtements qu'on peut salir ou des t-shirts à mettre à notre fils pour qu'il fasse de la peinture et qu'il peut s'en mettre partout, tout ça au moins ça a un tiroir attitré. Et ben franchement on a bien avancé, on est bien content. C'est la fin de cet épisode, on est désolé que ça n'ait pas été un peu plus dynamique et tout, mais moi je sens qu'on est fatigué. Très honnêtement il n'y a pas eu une très bonne ambiance aujourd'hui. C'est chiant quoi. Il n'y avait pas une super ambiance comme vous pouvez le voir à cette bouderie. Ah le chat. C'est pour ça que cette série va durer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est qu'on a besoin de faire des pauses entre chaque grosse session comme ça. Là, on s'est donné jusqu'à la fin de l'année. Oui c'est pour ça, là on a fait 3 épisodes assez rapprochés. C'est bien si on laisse un petit peu de temps là, on fait un peu autre chose de notre vie. Et puis on se prépare surtout pour les prochains travaux, les prochains trucs à faire. Mais qu'est-ce que tu as? Elle avait peur quand je passais l'aspirateur. T'avais peur? Et toi, est-ce qu'on va te déclutter? Est-ce qu'on va te vendre à la brocante, toi? Et les encombrants qui passent la semaine prochaine. Ah non! C'est toi qu'on va mettre aux encombrants, c'est pas elle. Regarde comme elle prend pas beaucoup de place, c'est un tout petit chat. Je crois qu'elle doit faire 2 kilos. Ça me fait drôle quand je la porte, comparé à notre fils. Je la trouve toute légère. C'est les 2 seuls êtres que je porte. Et du coup, je compare un peu, tu vois. Bah écoutez, on espère que ça vous a plu quand même. Nous, on est content de ce qu'on a fait. En tout cas, on a bien avancé. Ça se voit. Ouais, c'est des choses qui se voient, c'est un encombrement visuel. Toi, c'est ça qui te saoulait le plus. Moi, c'était l'étape de nuit. Bah écoute, on a fait ces 2 choses-là dans ce vlog. Si on réfléchissait à ce qu'on fait dans le prochain... Bah la table, peut-être un jour. S'il fait beau, s'il daigne faire beau. Moi, je pense que la prochaine fois qu'on va filmer, on va aller à Leroy Merlin. Prendre enfin tout ce dont on a besoin, dont notre futur dressing, les stores. Parce que pour l'été, là, il serait temps, si on veut commencer à profiter un peu de la... de notre terrasse sans avoir les yeux qui brûlent. Donc je pense que la prochaine fois ça sera Leroy Merlin et tout ce qui en découle, ça et la table. Et puis après toutes les retouches de peinture, le vernis et tout, ça j'ai pas envie pour l'instant.
Le cabanon extérieur aussi. Ah ouais, mais non mais de toute façon on a plein de trucs à faire. Hein, oui, il y a plein de trucs à faire. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, à activer la petite cloche si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Et puis ouais, vraiment, dites-moi en commentaire si vous aimez ces vidéos, ça me ferait super plaisir. Et comme on vous disait l'autre fois, c'est hyper encourageant. Aouh mais je sais que je suis ta maman, mais tu sais, elle me tête pour de vrai. Je sais que tu têtes. Après j'ai les vêtements, j'ai un petit bout mouillé, mâchouillé. En tout cas là j'ai envie de me reposer. On va lire. On est claqué. Clacos, c'était fiouf, intense. Ouais, puis y a pas que ça, je pense qu'on se couche tard, qu'on se lève tôt, tout le temps, il y a un moment où... C'est vrai qu'on... Bah, c'est le petit bonhomme qui se lève tôt quoi. Bah ce serait pas gênant en soi parce que nous on est lève tôt de base, mais là c'est juste qu'on se couche tard. Non, j'aime bien, je préfère qu'il se lève à cette heure là plutôt qu'il se lève plus tard. Moi je préfère qu'il se lève tôt, mais c'est juste que nous on se couche pas assez tôt en fait. Ouais. Et ouais, moi ça commence à me faire de plus en plus de bien de voir la maison bouger. Je suis persuadée que de tout bouger dans ta maison, que les espaces s'éclaircissent et tout, ça t'éclaire aussi l'esprit, ça aère, ça fait voir une nouvelle perspective, ça donne une nouvelle énergie, je suis persuadée. Je suis miniature. Je te juge. Je sais pas, quand comme tu les passes... gens qui déplacent leur canapé, leur télé tous les 3 mois. T'as l'impression d'être dans une nouvelle maison. Ouais, c'est un nouveau... Là ça te fait du bien déjà quand tu passes dans la mezzanine. Ouais. Ou tu réalises peut-être pas encore. Non, ouais, s'il y a encore des trucs. Tu dis ouais et non dans la même phrase, on sait pas ce que tu penses Hugo, on ne sait pas qui tu es. Je ne sais pas qui je suis. Non mais ouais. Moi je trouve que ça fait du bien, ça donne encore plus envie et je trouve que plus tu ranges, plus ça te fait réaliser les trucs qui sont pas rangés, les trucs qu'on considérait rangés avant. Comparé à la mezzanine, maintenant ils font bordel et on se dit ah ouais c'est tant de bordel et en fait plus t'es ordonné quoi. Ça nous fait réaliser aussi de toutes les choses qu'on a et dont on ne se sert pas en fait. Ouais. En ce moment avec Hugo, on rigole parce que on a trop de mal à parler français. On parle mal. On parle hyper mal. Mais moi ça me fait peur parce que notre fils il répète vraiment tout ce qu'on dit. Des fois je dis des bêtises. Tu sais moi je mets tous les mots au masculin. Mais ça c'est créole de faire ça. Créole, ouais. Et il dit comme moi, mais toi aussi le soir t'as dit ah, la table est sec. C'est bien mais non en fait. La table est sèche. On vous fait des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.